Ouagadougou, ville d'opportunités, d'emploi et de promesses d'un avenir meilleur. C'est le rêve qui attire de nombreux jeunes des villages et des campagnes à travers le pays. Ils sont nombreux à quitter leur milieu d'origine, laissant derrière eux famille et habitudes pour tenter leur chance dans la capitale. Dans cette édition, vous découvrirez le récit de deux jeunes venus de Nyongo pour se chercher à Ouagadougou. Leur quotidien est désormais marqué par la débrouille avec le métier de cireur ambulant. Ils vous racontent leur parcours dans le développement de ce journal. Le mariage traditionnel est l'une des institutions les plus importantes de notre société. Pour certains, un bœuf est indispensable. Pour d'autres, quelques poulets, de la cola ou encore du sel suffisent pour sceller l'union entre deux familles. Appelée communément dot, cette pratique traditionnelle demeure une étape importante du mariage dans plusieurs communautés. Si les formes évoluent avec le temps, les valeurs qu'elles véhiculent restent profondément ancrées. Chez les Mossi et chez les Samo, le mariage traditionnel continue de porter un héritage culturel riche entre rites, symboles et transmissions. Immersion dans cette tradition dans un instant. Bonsoir, Madame, Monsieur, et ravi de vous retrouver. Ils sont nombreux, ces jeunes qui quittent chaque année leur village pour tenter leur chance à Ouagadougou. Comme beaucoup d'autres, Abdoul Compaoré et Moumouni Zeba ont laissé derrière eux Nyongo pour venir chercher de quoi subvenir à leurs besoins. En attendant de trouver un emploi stable, ils vivent aujourd'hui du métier de cireur ambulant. Portés par l'espoir d'un avenir meilleur, ils refusent de baisser les bras. Le reportage de Cécile Sawadou. Originaires du village de Nyongo, Abdoul Compaoré et Moumouni Zeba ont rejoint Ouagadougou avec un objectif: trouver du travail et améliorer leurs conditions de vie. Très vite confrontés aux réalités de la capitale, ils ont trouvé dans le cirage de chaussures un moyen de gagner leur quotidien. Installés devant ce kiosque du quartier Gourguin, ils accueillent leurs clients avec le souci du travail bien fait. Avant, j'étais au village, j'ai vu que là-bas ça ne va pas, donc j'ai décidé de venir ici. Faire voir si Dieu merci, ça va. Mais alhamdoulilah, ça va. Comme de nombreux jeunes venus de l'intérieur du pays, ils découvrent rapidement que trouver un emploi en ville relève parfois du parcours du combattant. Face au manque d'opportunités, ils ont choisi de compter sur leurs propres efforts pour avancer, convaincus qu'aucun métier honnête n'est à mépriser. J'ai commencé en 2023. C'est avant, j'étais au village. Donc, au village là-bas, je faisais des mécaniques quoi. Mais, dans le temps, je suis venu laisser mécanique là. Je suis rentré ici pour me battre un peu, pour que je puisse gagner mon voir un peu plus quoi. Chaque journée est différente. Certains jours, les clients se succèdent. D'autres fois, l'attente est longue et les recettes ne suffisent pas toujours à couvrir les dépenses du quotidien. Bon, comme nous, souvent nous on tourne, le matin on est ici, et vers les 12h, 13h, on part dans les matchs, on peut gagner 5 000, 4 000 comme ça par journée. Pas de clients, comme nous circulons, pas de clients, tu peux te lever ici, aller à Kripa, cirer là-bas et aller au Kripa, cirer là-bas, donc on tourne quoi. On ne compte pas les clients, c'est aussi. Si c'est ça, on peut petit, on a vu les choses aussi. Si à masser, bon, tu peux descendre comme ça, tu peux t'appeler que ça va pas, bon, tu peux donner quelque chose au village là-bas aussi. Quoi. Mais gagner sa vie en cirant des chaussures ne suffit pas toujours à faire oublier les difficultés du quotidien. Aux revenus parfois insuffisants, s'ajoutent les jugements auxquels Abdoul et Moumouni disent être confrontés. Une réalité qui ne les décourage pas pour autant. Beaucoup de gens savent que ça travail là, c'est pas travail. Mais Dieu merci, comme on gagne un peu à bouffer et on encaisse petit à petit, et les jours que Dieu va réussir notre vie, on va savoir le travail. C'est vrai, les gens ne réussissent pas notre travail, mais
c'est nous qui connaissons dans le travail là quoi. Ce que nous on gagne là, c'est nous qui connaissons. Parce que c'est pas un travail. Il y a les gens qui disent c'est pas un bon travail. Il y a les gens aussi. Souvent tu vas aller encourager quelqu'un qui va dire mon petit, il faut te concentrer. Petit à petit, un jour ça va aller. Il y a les gens aussi qui peuvent dire non, c'est pas un métier. Nous-mêmes c'est que c'est pas un métier, mais le travail que tu gagnes, quelque chose là-bas, tu mens là, il faut te concentrer là-bas. Dans la vie, il faut te battre. Pas, même si ton papa a quelque chose, il faut tirer pour toi-même. Si tu as et que ton papa en a aussi, ça avance. Malgré les difficultés, Abdoul et Moumouni continuent de croire en des lendemains meilleurs. Ils espèrent qu'un jour, les sacrifices consentis loin de leur village leur permettront de bâtir la vie qu'ils sont venus chercher à Ouagadougou. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'émission hebdomadaire Clap Burkina. Pour son rendez-vous du mercredi dernier, elle a mis les projecteurs sur un homme de l'ombre. Norago Sawadgo, scénariste, producteur, formateur et enseignant, est l'un des grands artisans de l'audiovisuel burkinabé. Il a signé des œuvres devenues incontournables. Commissariat de Tampi, l'As du lycée, Taxi Brousse, Cellule 512, Le Fauteuil ou encore Affaires publiques. Dans ce numéro, il revient sur son parcours, son métier de scénariste et son engagement pour le développement du 7e art. Retour sur ce numéro avec Safia Toudango. Des mots aux images, il écrit depuis plusieurs décennies les histoires qui ont marqué des générations de téléspectateurs. À travers ses scénarios, Norago Sawadro rencontre le Burkina Faso, ses réalités, ses défis et ses valeurs avec authenticité, humour et émotion. Je n'étais pas scénariste à la base. Okay. Je ne savais pas ce que c'est que le scénario. Je suis vraiment arrivé au cinéma par accident. Et Pierre Wamba, paix à son âme, qui était vraiment très féru de lecture, de journaux et tout, m'a repéré dans une émission, dans une rubrique que j'animais au journal Le Pays, à l'époque, autour des années 92, qui s'appelait Nouvelles du vendredi. Il s'agissait chaque vendredi de produire une histoire comme un scénario, début, milieu, fin, sur des faits de société. Et donc, il a, à travers ces écritures-là, estimé qu'il y avait un potentiel que lui pouvait exploiter. C'est là où il m'a rencontré. J'étais même professeur de français au lycée Diaba Lompo de Fada. Okay. Il m'a rencontré là-bas et il a souhaité que je commence à travailler sur la série Taxi Brousse. Au-delà de l'écriture, Norago Sawadro est un homme engagé dans la transmission de son savoir. En tant que formateur, il accompagne de nombreux jeunes passionnés et œuvre à la naissance d'une nouvelle génération de scénaristes africains. Le Profis avait organisé une formation pour les scénaristes et les réalisateurs pour l'écriture. Je suis allé m'inscrire et quand j'étais avec Raymond Tiendré de la télé, Issa Saga de la télé et bien d'autres pour une formation. C'était ma première formation donc à l'écriture du scénario. C'est au cours de cette formation que Missa Ebie, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, a contacté Raymond Tiendré parce qu'il avait un projet de série policière. Raymond Tiendré lui a dit, écoute, moi j'ai quelqu'un avec qui je travaille que j'estime être capable de t'aider parce que lui, il a plus de possibilités que moi. Et c'est ainsi que Missa Ebie m'a appelé un soir. Écriture, production et formation, Norago Sawadro incarne la passion, la rigueur et la persévérance. Par son témoignage, il invite les jeunes à croire en leur talent, à travailler avec discipline et à contribuer au rayonnement du cinéma burkinabé. Il y a un foisonnement de jeunes qui ont du potentiel, qui j'estime qu'à un certain moment, ils pourront sortir. Si bien sûr les aînés que nous sommes, nous leur tendons la main pour qu'ils puissent
se réaliser. Ça fait qu'aujourd'hui, bon, on va estimer qu'il y a de l'espoir, mais cet espoir a besoin d'être encouragé et accompagné. D'accord. Vraiment. J'ai fait quelques séries actuellement qui ne sont pas suffisamment mises en avant pour des raisons diverses, parce que c'est des séries thématiques. Et la dernière en date, c'était Sarva City, où c'était un peu mettre en avant la collaboration entre policiers et puis le public. J'ai également, sur demande et besoin de la Sonabel, fait une série sur la Sonabel, mais les circonstances actuelles font qu'on ne peut pas diffuser. Mais j'ai une série en cours que je suis en train de finaliser l'écriture. J'espère pouvoir réaliser cette série et j'espère qu'elle va sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Avec ces numéros d'Éclat Burkina, le public découvre les scénaristes à l'origine de plusieurs œuvres célèbres, mais aussi un homme discret, passionné et attaché à la valorisation du cinéma africain. Enfin, pour refermer cette édition de la semaine, nous l'avons dit en titre, le mariage traditionnel, notamment la dot, demeure une pratique importante dans plusieurs communautés du Burkina Faso. Autrefois, il marquait l'union entre deux familles fondées sur le respect, la confiance et la solidarité. Aujourd'hui encore, ces unions coutumières continuent de se perpétuer et bénéficient d'une reconnaissance dans le cadre légal burkinabé avec la transcription possible dans les registres de l'état civil. Chez les Samo et les Moussi, chaque étape répond à des règles bien précises et concerne une dimension culturelle. Découvrons ces différentes étapes avec Soufrancine Ouattara. Bien avant les cérémonies modernes, le mariage traditionnel suivait un ensemble de rites soigneusement respectés. Chez les Samo et les Moussi, chaque étape avait une signification et chaque famille jouait un rôle essentiel. Le mariage traditionnel est une cérémonie sacrée qui unit seulement deux personnes, mais aussi deux familles. Chez les Samo, cette union est célébrée selon des coutumes bien spécifiques. Je vais parler des étapes. Parce que la dot, pour parler de la dot, d'abord, c'est la demande de mère de la fille. Et chez les Samo, soit quand vous prenez par exemple un garçon pour enterrer le placenta de votre fille, il peut vous dire, ah, cette fille, je l'ai vue pour mon enfant, pour mon petit-fils, etc. Ça, c'est un point de départ. Donc, la dot commence à partir de la naissance de l'enfant jusqu'à l'âge de ce mariage. À chaque fête coutumière, il y a des choses symboliques qu'on va donner. C'est des arachides, c'est la viande. Il y a les travaux champêtres, la maman. Il y a la coupe de bois pour la belle-mère. Pour marier coutumièrement, c'est le kori à l'époque. Il faut orner, il faut couvrir la nouvelle mariée de kori, de la tête aux pieds. Et on l'amène le jour du marché, on la présente, et tout le monde sait qu'à partir de cette date-là, la dame est mariée. Tout comme chez les Samo, le mariage traditionnel chez les Moussi est avant tout une alliance entre deux familles. Il est également régi par des rites et des pratiques transmises de génération en génération. À l'époque, les mariages étaient comme on dit aujourd'hui que les mariages forcés, alors que ce n'était pas forcé. Puisque tu pars voir, tu fais l'amitié avec le papa de la fille, au moins c'est 3, 4, 5 ans d'amitié. Des fois tu pars, tu lui donnes des poulets, tu peux aller cultiver son champ, tu peux aller l'aider à récolter le mil. Donc c'est au fur et à mesure que l'amitié approfondit. Et maintenant, l'un va prendre son enfant pour donner à l'autre. Quand on te donne la fille, poulet là c'est obligatoire. La cola aussi. Par exemple, si tu te lèves pour aller rendre visite au papa de ta femme, tu pars avec cola et de l'argent. C'est quand il y a salutation là que tu envoies poulet. Une fois ces différentes étapes franchies,
vient la remise des effets destinés à la future mariée. Selon les coutumes Samo, en cas de séparation ou de décès de l'épouse, celle-ci demeure liée à la famille de celui qui avait versé la dot. Avant de donner la fille à son mari, qu'il y a des choses symboliques qui accompagnent la femme. Il y a un panier. Dans ce panier, il y a un mortier et un pilon. Il y a des calebasses. Il y a des pailles en indigo. Vous savez que chez les Samo, il y a des pailles de tissu. Quand la femme est dans cette période, dans sa période, elle porte ça, un indigo. Il y a ça. Il y a une couverture. Il y a le balai. Il y a les spatules. Là. Voilà ça qu'on met dans un panier. On met sur la tête. Le divorce n'existe pas chez le Samo. Ça n'existe pas. La preuve, si un homme vous est doté, ça veut dire que les parents ont donné leur accord. Vous leur appartenez. Même votre corps. 50 ans après, même 60 ans après, dès que vous décédez, il se présente, puisque c'est là-bas chez vous qu'on doit inhumer. Ils vont chercher le corps et ils vont l'inhumer chez eux. Le mariage traditionnel s'achève par l'accompagnement de la jeune épouse dans sa belle famille. Un moment marqué par les conseils, les bénédictions et les encouragements des aînés. D'être patient seulement. C'est que, bon, quand on dit foyer seulement, c'est pas tous les jours que vous pouvez vous entendre. Il y a des fois que la femme peut te faire fâcher, mais avec tout ça, il faut avoir le pardon devant toi. Si il y a trop de sel dans la sauce, tu ne peux pas frapper femme. S'il n'a pas mis, c'est ça qui est chaud. Donc, s'il y a trop de sel, toi aussi, il faut concentrer, tu vas manger seulement. Aujourd'hui, si certaines pratiques ont évolué avec le temps, le mariage traditionnel demeure un héritage précieux. Il continue de transmettre les valeurs de respect, d'unité et de solidarité, tout en rappelant l'importance des liens familiaux au sein des communautés Samo et Mossi. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Très bon week-end à toutes et à tous. Fadi Mawa TV, les racines de l'actu.